Ohaya minasan! Genki desu ka? Aujourd'hui dans la base otaku, les grandes bases. Un manga est une bande dessinée japonaise. Elle est écrite de droite à gauche en noir et blanc et se lit dans ce sens-là. Les mangas sont à proprement parler des livres. Au Japon, ils sont d'abord publiés chapitre par chapitre dans des magazines spécialisés avant d'être peut-être publiés en livre. Dans les mangas, il n'est pas rare de voir des petits bouts de pages consacrés à des anecdotes que nous offre l'auteur. Des petits bouts où il nous raconte quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou par rapport à la publication elle-même du manga. Les auteurs sont appelés des mangaka. Au Japon, c'est un travail assez dur car les mangaka gagnent modestement leur vie pour vraiment beaucoup de travail. Mais ils sont des assistants et chacun a son petit rôle. Comment créer ou dessiner les décors par exemple. On appelle otaku au Japon une personne qui est fanatique de manga, d'une pop idol ou d'un groupe par exemple. Au Japon, un otaku est une personne assez recluse qui vit pour sa passion, généralement autour de la culture populaire ou geek. Mais en France, je pense que ce terme désignerait plus une personne qui est fanatique de manga, de groupe ou d'idol, et de la culture japonaise en elle-même, de leur façon de vivre, de leur gastronomie, qui pour nous est quelque chose de très différent par rapport à un japonais qui baigne dans cette culture et qui pour lui est quelque chose de normal, le quotidien. Pour revenir au manga, il traite de divers sujets, plus ou moins sérieux, vous trouverez donc toujours votre bonheur dedans, surtout quand on pense au nombre de mangas édités en France chaque année. Et si votre truc ce n'est pas la lecture, pas de problème. Vous pouvez regarder des animés, vous pouvez en regarder sur certaines chaînes comme Game One, No Life, KZTV, ou sur des sites internet comme par exemple Wakanim, qui sont par contre payants. Mais si vous n'avez pas trop les moyens, et que les versions sous-titrées ne vous font pas peur, il y a des sites qui proposent des animés en sous-titré français gratuitement qui ne sont pas encore licenciés en France. Je vous mets quelques liens dans la description. Matez! Ne vous précipitez pas tout de suite sur les sites, vous débutez dans le monde des otaku, laissez-moi vous conseiller qu'est-ce que vous pourriez regarder. Mais ça sera dans l'épisode 2. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Matane!